Rebonjour, voilà la dernière séquence vidéo qui sera consacrée au micro-apprentissage. Et dans cette séquence vidéo, on va voir ensemble les preuves d'efficacité à travers des études scientifiques qui ont été menées sur le sujet. Donc, les premiers résultats que je vais vous montrer, c'est une étude qui a été réalisée par Satsias Sielan et collaborateurs en 2024 auprès d'étudiants en MBA. Et donc, elle montre au niveau supérieur, et elle montre que le micro-apprentissage a favorisé et a amélioré l'efficacité des apprentissages. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, outre l'efficacité améliorée, en fait, il y a un élément de plaisir en plus, et en tout cas une satisfaction par rapport au programme de formation proprement dit. Donc on voit qu'il y a plusieurs aspects. Il y a à la fois une amélioration des résultats, mais il y a aussi un degré de satisfaction plus élevé et finalement une considération plus favorable de la formation proprement dite. Dans une autre étude qui concernait cette fois-ci des élèves du primaire, ici, je vais vous montrer, donc on voit ces résultats-là. Donc il y a eu une étude qui a été menée et on a constaté, en tout cas les auteurs, Mohamed, Karsan, Wakil et Naworli, ont remarqué en 2018 que parmi les élèves du primaire, les notes étaient radicalement différentes, en tout cas dans un dispositif d'expérience, ils ont remarqué que les résultats étaient radicalement différents. C'est-à-dire que dans le groupe ici qui a subi le micro-learning ou le micro-apprentissage, eh bien, il y avait deux groupes. En fait, chaque groupe d'élèves était composé de 110 individus. Et dans le groupe qui a subi le micro-apprentissage, enfin qui a bénéficié du micro-apprentissage, 51 de ces 110 personnes ont eu un niveau excellent dans la tâche, alors que dans le groupe contrôle qui avait lui subi un enseignement traditionnel, eh bien, il n'y avait que 11, c'est-à-dire 10% qui avaient réussi avec le niveau excellent. Et de l'autre côté du spectre, dans 31 individus ont raté dans les tâches d'apprentissage traditionnelles, alors que 0 ont raté dans les tâches d'évaluation en micro-learning. Donc on voit très clairement qu'il y a une amélioration nette et précise. Voilà. Et donc l'idée, c'est que ici, il y a 4,6 fois plus d'individus qui ont été excellents. Donc, ce qui est énorme. Ok, c'est vraiment fantastique. Donc, évidemment, d'autres éléments, c'est-à-dire des chercheurs ont montré dans la courbe de rétention de l'information, il y a des différences très notables. Okay, et par exemple, si on se rappelle de 100% des éléments au moment de la réalisation de la tâche de mémorisation, à l'heure zéro, voilà, eh bien, on va se rendre compte que ceux qui subissent un apprentissage sans micro-learning, après un mois, ils tomberont à 5% de rétention. Alors qu'à contrario, les apprenants qui ont bénéficié du micro-learning auront une capacité de rappel des informations de 45%. Et donc on se rend compte que la performance est 9 fois plus importante dans le cas du groupe avec micro-learning que sans micro-learning. Okay, donc le micro-apprentissage ralentit drastiquement la perte informationnelle. Voilà. Et donc l'idée c'est que dans ce cycle de petites vidéos, vous voyez que je mets qu'il y aura des petites... vous avez déjà vu, a priori c'est la dernière vidéo, donc vous avez déjà eu, qu'il y a eu des petits quiz à l'intérieur même des séquences vidéo qui vous permettent de réactiver votre mémoire, ou en tout cas de vous mettre en interaction avec le support vidéo, et donc a priori, vous avez une meilleure mémorisation que si j'avais balancé les 4 modules de vidéo en un sans mettre de l'interactivité. Okay, donc visiblement, l'interactivité a un impact très fort sur la mémoire. Au-delà du fait que je suis un petit peu malade, que peut-être que je n'ai pas la bonne intensité, la bonne niaque, peut-être que vous n'êtes même pas arrivé jusqu'ici. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, chapeau à vous. Voilà. Alors, l'idée, c'est qu'il y a eu d'autres études, et des études menées auprès d'étudiants en langue. Et qu'est-ce que Leong et collaborateurs, Leong et al. Ont montré en 2021? C'est qu'en fait, le micro-learning permettait une amélioration dans toute une série d'aspects auprès d'étudiants en langue, au niveau de l'intonation, au niveau de la fluidité, au niveau du vocabulaire, donc le champ lexical était largement augmenté, et puis dans la transmission d'idées, donc dans la
capacité à transmettre avec clarté et efficacité des messages. Okay. Notre impact, ça c'est Zagernas et collaborateurs en 2022, a montré qu'il y avait un impact sur l'auto-efficacité. Donc l'auto-efficacité, c'est cette capacité à avoir confiance dans sa capacité à réussir une tâche. Okay, donc c'est ça l'auto-efficacité, c'est on a confiance qu'on va réussir cette tâche. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un autre corollaire négatif qui est l'impuissance acquise. Okay, donc le concept d'impuissance acquise, c'est vraiment quand un individu a été soumis à des échecs répétés, et bien en fait, une fois qu'il a une tâche facile à effectuer, il ne va pas se mettre dans les conditions mentales permettant de réussir la tâche. Okay, et donc, clairement, quand un individu est soumis à l'échec de manière répétée et fréquente, eh bien, il sera plutôt désabusé et donc, il sera résigné. Et nous, en tant qu'enseignants en promotion sociale, donc, alors, je dis promotion sociale en tant qu'enseignant dans l'enseignement pour adultes, parfois, certains apprenants de notre public, eh bien, sont dans un schéma d'impuissance acquise. Ils ont été abîmés soit par les vies, soit par les études, et donc ils arrivent dans une situation où ils sont en échec de manière répétée et ils ne vont peut-être pas avoir ils sont assez résignés assez vite. Et donc, si on peut, grâce au micro-learning notamment, les mettre dans une disposition où ils réussissent des activités, ils réussissent des actions, eh bien, vous allez voir que très vite, il va y avoir un cercle vertueux et on va passer du sentiment d'échec initial à l'auto-efficacité, et donc ils vont commencer à avoir confiance dans leur capacité à réussir une tâche. Okay, et donc c'est très simple. Imaginons le cas de figure qui nous occupe aujourd'hui, enfin au cours de ces différentes capsules vidéo. On a des capsules courtes, alors moi elles sont pas malheureusement de 3-5 minutes, elles sont un tout petit peu plus longues, j'en suis navré, mais j'espère qu'elles vous plaisent quand même. Et puis une fois qu'on a réussi à aller jusqu'au bout de la capsule, on a une sorte de mini-victoire. Éventuellement, à l'intérieur de ces capsules, il y a eu des quiz et on les a réussis. On est heureux, on a eu un petit renforcement positif, ce qui a renforcé notre confiance et donc ce sentiment d'auto-efficacité, ce qui a augmenté notre motivation et donc qui nous pousse à poursuivre. Voilà. Et donc l'idée, c'est que ce cercle vertueux est intéressant aussi, et le micro-learning ou le micro-apprentissage permet cette activation de ce cercle vertueux. Alors, pour récapituler, on a vu que vraiment les résultats scientifiques semblent à démontrer que le micro-learning et le micro-apprentissage sont des dispositifs pédagogiques essentiels et très intéressants à mettre en œuvre et à mettre en place, surtout et singulièrement dans l'enseignement pour adultes. Voilà, j'espère que ça vous a convaincu, comme ça m'a convaincu moi-même. Voilà. Merci pour votre attention et à bientôt. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez de l'aide ou des formations. Nous sommes Technopédia et je vous rappelle, plus que 6 mois à vivre. Donc, profitez-en jusqu'au bout. Voilà. À très bientôt. Au revoir.